Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur les choses qui m'ont choquée ou qui me choquent encore aux États-Unis, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Je dois vous dire que la plupart sont quand même pas top, parce qu'on est plus choqué par les trucs qui vont pas. Mais il y en a quelques-uns qui sont chouettes quand même. Alors j'ai tout mis en vrac sur une feuille. C'est pas trié, je vous le livre comme je l'ai sorti. En premier, on a les taxes. Pas dans le sens les impôts et tout ça, ça c'est autre chose, j'y connais rien. Mais quand vous allez dans un magasin aux États-Unis ou quand vous allez au restaurant aux États-Unis, le prix que vous voyez dans les rayons et le prix que vous voyez sur le menu du restaurant, c'est pas le prix que vous allez payer. Je me suis fait avoir plus d'une fois. En fait, le prix que vous voyez, c'est le prix sans les taxes. Donc quand vous passez à la caisse ou quand vous payez le restaurant, il faut rajouter les taxes. Alors ça dépend de ce que vous achetez, ça dépend de ce que vous mangez, mais en général, faut compter $1 tous les $10 quoi. C'est à peu près, je sais pas, un dixième de ce que vous payez, un truc comme ça. Mis bout à bout, ça peut dire quand même assez cher. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis allée dans un magasin genre Carrefour pour faire mes courses, j'avais besoin, j'avais besoin d'un oreiller, j'avais besoin de shampoing, ce genre de choses. Et en fait, j'étais dans les rayons et je me suis dit, mais en fait, c'est un petit peu moins cher qu'en France, en fait, et je trouvais ça super. J'étais dans un budget assez serré. N'est-ce pas ? Mais je me suis dit, du coup, c'est bien, je peux me lâcher. J'ai acheté des pansements Hello Kitty parce que voilà, c'était $2,50, un truc comme ça. Le lot de, je sais pas, d'une vingtaine de pansements Hello Kitty. Je m'étais fait un petit peu plaisir et puis j'avais bien compté mon budget et j'arrive à la caisse et c'était genre, mais presque un peu plus de $10 au-dessus de ce que j'avais prévu. Et j'ai halluciné quoi, et je comprenais pas, et j'étais avec une amie, elle était du Canada, et là elle comprend que je sais pas ce qui se passe, et donc elle me dit, en fait c'est parce que tu payes les taxes. Les taxes elles sont pas comptées dans le truc. Et c'est pareil pour les restaurants. Même quand vous allez au McDo, il y a le menu machin, mais il y a aussi toute une partie de menu qui est censée être seulement $1. On appelle ça le dollar menu, donc ce qu'il y a dessus c'est censé être $1. Sauf qu'en fait, c'est pas $1, c'est $1 plus des centimes. Donc si vous allez, oh là, j'ai $1, je vais aller au McDo, non, en fait, il va vous falloir un petit peu de monnaie pour aller avec, pour payer les taxes. Maintenant que je le sais, ça me choque plus, je prévois toujours un petit peu à l'avance, mais c'est vrai que la première fois, vraiment, j'étais sur le fesse, quoi, c'était... Donc voilà, il faut le savoir. Je pense que c'est pas si compliqué que ça de mettre le prix des taxes dans le prix que vous voyez au magasin. Mais bon voilà, moi je suis française, donc voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Pour moi c'est ça a du sens, mais bon, c'est comme ça, il faut le savoir. En parlant de taxes, ce que vous voyez dans les films américains, et notamment le premier qui me vient à l'esprit, c'est Maman j'ai raté l'avion, le deuxième. Quand le héros, Kevin va passer du temps au super hôtel à New York machin, et que tu as le majordome, ou je sais pas comment ça s'appelle, le serveur qui lui demande toujours un pourboire. En fait, les pourboires c'est vraiment quelque chose d'important aux États-Unis, notamment, alors ça encore une fois ça change d'un état à l'autre, on va dire quel pourcentage vous donnez du prix que vous payez, mais faut savoir que quand vous allez dans un restaurant, les gens qui travaillent là, ils sont pas payés grand chose en fait. Ils ont un truc minimum, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc en fait, presque la moitié de leur salaire, on va dire ça comme ça, c'est les pourboires. Prenons l'exemple de la Louisiane. En Louisiane, le salaire minimum d'un serveur ou d'une serveuse est de $2,13 par heure. Multipliez ça par 8 heures par jour, à raison de 5 jours par semaine. Ça vous fait un total de $85,20. À raison de 4 semaines par mois, ça vous fait un total de $340,80 par mois. Ce qui donne en euros 288,28 €. C'est pas grand chose. Donc en fait, quand je disais que c'était la moitié, c'est plus les 3/4. Les pourboires, c'est plus des 3/4 de leur paye. Donc c'est pour ça que si vous laissez pas de pourboire, c'est super mal vu. Ici aux États-Unis, on laisse un pourboire. Et
Au contraire, si vous laissez un bon pourboire, un gros pourboire, c'est super bien vu et les gens vont vous adorer parce que vous les aidez à payer les factures, vous les aidez à payer les leçons de danse pour leurs filles, enfin voilà quoi. Alors, je vais vous dire comment c'est en Louisiane. En Louisiane, c'est à peu près 20% du prix que vous payez. Vous allez à un restaurant, vous êtes entre amis, vous en avez pour 100$, ben celui qui paye l'addition ou chacun met un petit peu, mais à la fin c'est bien qu'il y ait 120$ et les 20$ qui en plus c'est pour la personne qui s'est occupée de vous toute la soirée. Donc faut le savoir parce que c'est vraiment mal vu si vous le faites pas, et quand je dis c'est mal vu, c'est à dire que si vous y retournez après et qu'ils savent que vous donnez pas de bons pourboires, il y a peut-être des chances qu'ils vous fassent un petit peu des crasses dans ce que vous allez manger, mais bon. Moi j'ai jamais eu l'expérience parce qu'on est toujours correct. C'est pas partout, hein, c'est pas tout le monde, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose que même moi en tant que Française, ça fait 4 ans que je vis ici de manière continue et j'ai vécu à peu près un an et demi ici avant. Même encore maintenant, ça commence à venir, mais j'ai encore un petit peu du mal à me faire à l'idée parce que c'est tellement pas naturel pour nous les Français. Vraiment pensez-y. Si vous pouvez vous le permettre, soyez généreux avec ces personnes-là, parce qu'en plus en général elles sont adorables, elles font vraiment tout pour vous, vous avez même pas le temps de finir votre verre d'eau, qu'elles vous le re-remplit déjà, donc vraiment je pense soyez sympa quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur le papier? Ah ouais, ça m'avait choqué. Donc pareil, première sortie, donc ça s'appelle Walmart, mais c'est genre Carrefour Cora quoi. Donc déjà, ça me coûte plus cher, mais avant ça, la caissière qui passe mes articles, mais elle a des cils super grands, et puis tu sais je regarde bien, et en fait elle portait des faux cils. Les faux cils, c'est quelque chose de super commun aux États-Unis. Alors je sais pas si c'est un truc de nouvelle génération, je sais pas si c'est un truc qui est juste dans le vent en ce moment, mais il y a vraiment beaucoup de gens dans leur vie quotidienne, donc lambda, qui portent des faux cils. Là je vous dis, la caissière de Carrefour, hein, de Walmart, elle portait des faux cils, alors qu'elle était caissière, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien elle était caissière. Tu vois, pour moi, dans ma tête, les faux cils, c'est soit quand tu fais un peu des trucs un peu de charme, genre danse exotique et tout ça, ou quand tu fais vraiment des trucs sur une grande scène, enfin c'est un truc de scène quoi, c'est pas un truc de la vie de tous les jours. Alors je sais pas comment c'est en France maintenant parce que ça fait déjà 4 ans que je suis partie, mais ici pour moi c'est vraiment choquant de voir le nombre de personnes qui portent des faux cils dans leur vie de tous les jours. Moi je trouve ça totalement ridicule, mais faut savoir que voilà, soyez pas choqués quand vous allez vous balader dans les rues et que vous allez voir des gens avec des faux cils. Alors ensuite, la taille des boissons. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est plus gros qu'en France, hein, on va dire ça comme ça va résumer bien le truc, c'est plus gros qu'en France, clairement. Pour vous donner une idée, ça, c'est ce qui m'attendait quand je suis allée à la maternité. C'était, vous savez, sur la petite table qu'ils mettent à disposition, tu mets ton portable, machin. Il y avait ça qui m'attendait dessus, rempli d'eau et de glaçons, évidemment. Donc j'ai vraiment très apprécié et forcément tu repars avec. Donc voilà, c'est par rapport à ma taille, c'est comme ça, c'est déjà énorme. Mais c'est pas les plus grosses, et ça c'était juste de l'eau, donc voilà, c'est juste un petit truc promotionnel, venez accoucher dans notre hôpital. Mais pour vous donner une idée, ça, c'est un petit gobelet qu'on a genre normal, mais voilà, c'est à peu près 2 fois la taille des verres en verre qu'on a en France. C'est la base de la base. Mais si vous voulez aller plus gros, il n'y a pas de souci. Nous, on aime bien aller au match de baseball, mais ils ont bougé l'équipe, donc on peut plus y aller. Donc voilà, mais c'était ça, les New Orleans Baby Cakes. Donc voilà, c'est pareil, là ça commence à être bien à la taille. Pareil pour les matchs de football américain, n'est-ce pas, avec Thomas Morstead dessus, qui est notre punter, mais on reparlera de ça plus tard. Et donc voilà, donc déjà c'est déjà la bonne cup, hein. Ça, attendez, je vais vous faire ça comme si je peux frimer. Star Wars, The Last Jedi. C'est celle que j'ai eue quand on allait au cinéma. Donc je rappelle, ça c'est ma de base. Voilà. Hein. Ça c'est celle. Voilà. Et donc ça c'est plus gros. Vous imaginez tout ça de Coca ou de Fanta ou c'est... Enfin c'est la bouteille quoi, on est d'accord. Mais il y a encore plus gros. Alors ça c'est un autre truc que j'ai eu à Mardi Gras. Mon beau-frère il fait partie, je sais pas comment on dit ça en français, d'un des crews, d'une des équipes qui a une parade de Mardi Gras. Et donc une des choses qu'on lance à Mardi Gras c'est des gobelets, sauf que voilà, ça c'est le gobelet on va dire normal. Et puis t'as le gobelet de la parade de Tox. Et voilà, size matters. La taille a de l'importance.
Et c'est juste, mais énorme. Je sais pas si c'est 2 litres. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Mais ça doit être pas très loin de 2 litres en fait. Et c'est juste énorme. Et ça vient avec une paille qui est pareil, qui est super énorme. Mais donc voilà, c'est les tailles des gobelets aux États-Unis. Et c'était marrant parce que je me rappelle la première fois que j'ai vu quelqu'un avec un gros gobelet comme ça. J'étais dans le shuttle qui m'emmenait de l'aéroport de Salt Lake City à un centre de formation missionnaire, parce que je suis venue ici en tant que missionnaire à la base. Enfin, je suis venue aux États-Unis en tant que missionnaire à la base. Et donc dans le shuttle qui nous emmenait de l'aéroport de Salt Lake City au centre de formation missionnaire. Donc le conducteur nous faisait un petit peu la visite, nous montrait les 2-3 trucs. Bon, c'était milieu de la nuit donc on voyait pas trop grand chose. Et donc il avait cette énorme, je me souviens dans ma tête, c'est la première fois que je voyais un truc comme ça, cet énorme gobelet rempli de ce que je pense c'était du root beer, donc ce qu'on appelle de la bière de racine. Alors c'est pas du tout alcoolisé, c'est un soda, c'est assez particulier, on n'a pas trop l'habitude en tant que français, mais je me rappelle cet énorme gobelet que j'ai vu pour la première fois et j'étais là, waouh, c'est juste énorme ce truc! Il faut savoir que par exemple, quand vous allez à ce genre d'événement, en général, vous l'achetez, ça vous coûte un petit peu la peau des fesses. Après vous pouvez le remplir. Ceux-là, faut les payer à chaque fois. Mais ceux-là qu'on a au cinéma, les grands comme ça là, ça tu payes. Alors c'est pareil, ça te coûte quand même un petit peu la peau des fesses. Parce que c'est au cinéma, hein, sinon sans rien dessus, tu peux les avoir à $1 à la station-service du coin. Hein. Mais ça, vous pouvez les re-remplir gratuitement. Et c'est un autre truc avec les boissons. L'eau est gratuite déjà, partout, l'eau est gratuite. Ou presque partout, hein, si jamais vous êtes allé dans des endroits où c'était pas gratuit, mais en général, l'eau c'est gratuit. Mais tout ce qui est soda, moi je bois pas d'alcool donc voilà. Donc tout ce qui est soda, vous payez le premier verre. Et après, on vous le re-remplit complètement, gratuitement. Et nous d'ailleurs, c'est vraiment un peu ce qu'on fait, on boit, comparé à d'autres Américains, on boit pas énormément de soda. Mais quand on va au restaurant, donc on prend notre grand gobelet, on se le remplit avec ce qu'on veut, et puis après, donc on boit, on va se resservir, mon mari souvent il fait ça, il boit son truc en 2 secondes, il va se resservir même avant que la nourriture arrive. Et avant de partir, on le re-remplit et on ne paye que pour le premier service. Donc c'est à la fois bien parce que du coup, bah, t'en as plus pour ton argent, et à la fois forcément c'est pas bien parce que vous vous rendez bien compte que c'est vraiment pas bon pour la santé. Ça contribue au problème d'obésité aux États-Unis. Aussi, tant qu'on y est, les Américains ne boivent pas grand chose sans glaçons. À part le chocolat chaud, je pense, tout le reste ils peuvent le boire avec des glaçons. Alors faut savoir que quand je dis des glaçons, vous avez votre gobelet, ce qu'ils font c'est qu'ils le remplissent de glaçons à peu près jusqu'ici, ou même jusqu'en haut des fois, et que après seulement ils mettent le soda. Donc en fait les 3/4 de votre truc, c'est des glaçons. Et ils sont pas fous hein. Donc moi ce que je fais c'est que de toute façon les sodas sont déjà frais dans la machine. Moi en général je demande sans glaçons. Ou alors si j'en prends de moi-même, j'en mets juste un petit peu au fond pour dire que c'est un peu frais. Mais voilà, c'est un truc à savoir que si vous commandez une boisson, il y a 95% de chances qu'elle vous arrive avec des glaçons. Que ce soit de l'eau, que ce soit du soda, que ce soit voilà, du thé glacé, voilà. Donc si vous voulez pas de glaçons, pensez à demander sans glaçons. Un dernier truc sur les boissons, les sodas sont plus sucrés et en plus ils ont des couleurs vraiment hallucinantes. Attendez, je vais vous mettre la première fois que j'ai bu du Fanta aux États-Unis, j'ai halluciné, j'ai cru que le truc il allait luire dans le noir. Je vous rassure, il ne luit pas dans le noir. Mais voilà, regardez ça. C'est pas hallucinant comme couleur? C'est fou! C'est chimique extra chimique. Elles ont vraiment plus de couleurs, c'est vraiment un truc qui vous pète à la tronche quoi. Plus ou moins dans les boissons, le prix du lait en Louisiane. La Louisiane, faut savoir que c'est pas du tout une terre où on a des vaches laitières, ce genre de choses. Donc faut faire venir le lait d'assez loin, faut le dire. Et du coup le prix du lait est assez hallucinant, ça coûte vraiment très cher d'acheter du lait. Bon, ça reste du lait, donc ça reste un prix raisonnable, on va dire, dans l'ensemble, mais ça coûte quand même au moins 2 ou 3 fois plus cher qu'en France. Et on va rester dans la nourriture. Les Américains savent pas cuisiner.
les gâteaux, les pâtes au fromage, plein de trucs qui sont déjà pré-préparés du coup. Pour les préparations pour gâteaux, c'est de l'espèce de poudre et tu rajoutes juste en général de la matière grasse à un œuf et tu mets au four. Les pâtes c'est pareil, elles sont, t'as juste à rajouter un petit peu d'eau et puis tu t'as un petit sachet avec la sauce, tu la mets dedans. Je veux pas dire qu'ils savent pas cuisiner parce qu'il y a des gens qui savent cuisiner, j'ai goûté de très bonnes choses ici et ailleurs, mais on va dire que dans l'ensemble, les Américains ont un petit peu du mal avec la cuisine. Et c'était d'ailleurs assez rigolo parce que quand il y avait eu la première vague de panique Covid-19, bien sûr le papier toilette dans certains endroits, bah il y en avait plus. Mais l'autre truc, les rayons de pizza, les rayons de lasagne surgelée, les rayons de tout ce qui est un peu produit surgelé, déjà préparé, juste à mettre au four, tout ça c'était vide. Donc les gens s'étaient dit oh, mince, on va être confinés, on va plus rien avoir à manger, et plutôt que d'aller acheter un sac de pommes ou un sac de pommes de terre qui va durer au moins 2-3 semaines, ils sont allés acheter des pizzas quoi. Et des lasagnes et des je sais pas moi des burritos à mettre au micro-ondes quoi. C'est en tant que française c'est vraiment bizarre. Quand j'ai dit aux personnes de mon âge que j'avais jamais cuisiné à partir d'un truc tout fait, ils m'ont vraiment regardé avec un air chelou là, genre presque en admiration, genre oh, la légende est vraie, les Français savent cuisiner. Et c'était assez rigolo parce que j'avais l'impression d'être un petit peu une alien parce que j'avais jamais cuisiné avec en utilisant de la sauce toute faite ou des choses comme ça. Moi j'ai toujours fait tout à la main, tout fait maison. Donc,